Très intelligent, calculateur, souriant, c'est quelqu'un propre. Il me rationnait, il me donnait 2 minutes tous les jours. Là où je vivais, on me prenait toujours comme une bonne. Il nous a appris à faire la différence entre le bien et le mal. Et si tu n'as pas lu, t'as pour toi. Si tu n'as pas lu, tu connais que ta punition t'attend. Parfois, on peut pas rentre comme ça et vous tape pour rien. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Hello la famille. Alors voilà, aujourd'hui comme vous le savez, on est venu histoire de passer un peu de temps avec papa. On n'a pas eu la possibilité d'être nous tous là. Donc on essaie, tant bien que mal, à travers des vidéos déjà, de partager les moments qu'on passe actuellement avec papa, avec les autres qui sont à l'étranger, avec Suzanne, avec Trésor, Tempo et tout. Donc voilà, déjà c'était une... Et tonton Christian. Donc voilà, c'était déjà quelque chose que je tenais à ce qu'on fasse parce que déjà j'ai pas passé une très bonne nuit aujourd'hui. J'ai fait un rêve de papa qui m'a rappelé des mauvais souvenirs et tout. Et ça me ferait vraiment plaisir en fait si on pouvait essayer ensemble de se rappeler les bons moments, tu vois un peu, les bons souvenirs qu'on a passés avec papa et de ceux que chacun puisse dire, comment je vais dire ça, qu'on puisse dire tous ensemble en fait, pas que chacun à tour de rôle, mais genre tous ensemble. Les choses que papa nous a faites, qui nous a beaucoup plu, qui nous a marqué, les bons côtés en fait que papa avait et qu'on aimait beaucoup et tout, histoire d'essayer de transformer cette journée de tristesse en autre chose. Je sais pas, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ouais, je suis du même avis et j'ai autre chose à proposer en même temps, parallèlement, c'est que la manière de parler, donc on le fait, je sais pas, peut-être à tout de rôle, où tu dois interférer dans... c'est comme un témoignage, c'est un partage en fait. Ouais. Bon bref, donc que ce soit quand même un peu ordonné et qu'on donne d'abord l'honneur à la maman. Elle nous donne la jeunesse. Nous voici nous voici les petits bébés. On n'est pas arrivé au monde comme ça. Et votre papa était quand même un yon. Était un yon. Il était très beau. Ah, moi je sais quand même que si c'est lui qui a conquis ton cœur, c'est qu'il y a un truc. Ouais. C'est pas tombé du ciel quand même. Je vivais chez ma grand-sœur. Tu connais ma Kelly? Oui. La grande sœur de maman Nicole. Voilà. C'est la grande sœur? Oui, c'est la grande sœur de maman Nicole. Je croyais que c'était la petite sœur. Il vivait là-bas étant locataire. Mais la manière qu'il faisait avec ma grande sœur, c'est comme s'il était le premier fils à ma grande sœur là. Et je vivais avec ma grande sœur consanguine là, maman Jacqueline. La manière qu'il faisait avec lui, c'était comme si c'était son premier fils. Quand je suis quitté de chez nous à Nouvelle, à cause de ma grande soeur, parce que ma grande soeur, elle comptait voyager. Elle allait voyager en ce temps-là, venir ici à l'ouest. Elle m'a fait appel, je suis venue. Bon, arrivée, elle a fait 1 semaine avant de voyager. Elle me dit, il est comme ça, voilà monsieur André, voici son assiette, son kobo. Tu dois préparer la nourriture tous les jours, tu dois retirer sa part. Il rationne. C'est quelqu'un qui me rationnait. Quand il y a l'argent, il me rationne. Donc quand il prépare la nourriture, et c'est beaucoup petit, je retire sa part. Elle m'a montré l'exemple pendant 1 semaine avant de partir. Comme elle avait les petits bébés dans la maison, je suis restée préparer la nourriture aux enfants. Il me rationnait, il me donnait 2 minutes tous les jours. Wow. 2 minutes tous les jours. Je prépare, je lui dis, j'essaie sa part. Entre-temps, il me complimentait, il me disait franchement, parmi tous les sœurs de la mère qui viennent souvent ici, tu es belle, tu prépares bien, tu es simple. Tu prépares très bien et tu es simple, franchement. Commence comme ça. Au fait, à me draguer quoi. Oui. Il disait un peu que dans le temps, on disait un peu quel genre de mon maman. Maman. Mais il me appréciait tout le temps. Comment ah ouais, je comprends. Et de fil en aiguille. Au fur et à mesure. Oui. Bon, et quand je jouais aux cartes avec les enfants dans la chambre de ma grande soeur,
qu'il est rentré du travail depuis jusqu'à se laver, manger. Il voit qu'il n'a pas beaucoup de temps à faire. Il vient, on joue aux cartes ensemble. Et c'est comme ça qu'on prenait du temps avant d'aller dormir. Bon, ça a commencé comme ça. Après, il se quittait pour aller chez nous à Nobel. Il est passé par le beau-frère de ma grande soeur là. Le petit frère mari de ta grande soeur. Oui. Il est passé par le beau-frère de ma grande soeur là pour venir chez nous. Parce que le beau-frère de ma grande soeur, il est venu chez nous nous saluer. C'est le... Ensemble avec lui, il a profité. C'est le papa qui était technicien là. Le Roger Foudi. Ah oui, il était Brinco, Roger Foudi. Oui. Moi, il est connu, je crois Moi non plus. Il vend la baissine au marché central. C'est le grand qu'on salue souvent quand on est au marché là. Quand on est au marché, oui. Attends. Roger. Mais je savais aussi que c'était un oncle comme ça. C'est lui Qui était le pont. C'est lui qui était le pont. Wow. C'est que c'est même papa qui lui avait dit que... Oui. C'est papa qui lui avait dit. Parce qu'il ne venait pas souvent chez nous. Papa était un calculateur. Il ne venait pas souvent chez nous. Bon, comme je disais, il venait maintenant chez nous avec Roger. Il passait par Roger pour venir chez nous de temps en temps. Et il arrive, tu sais comme il est accueillant là, gentil et avec la main légère. Il arrive, il fait comme un enfant de la maison avec son peu d'argent. Il travaille, c'était un entrepreneur. Il achète à boire, il fait ça, il fait ci, il achète le bout de pain, ainsi de suite. Et il y avait maintenant des jours qu'il venait seul. Comme il avait fait en sorte que les enfants de la maison commençaient à l'aimer. Il a commencé à venir seul. Le stratège. Et comme mon père ici était un gentleman, un jour il a joué, il a fait des trucs. Il dit que vous êtes là les filles, vous ne savez pas comment on conquérit le cœur des hommes. Voilà les hommes. Il m'a dit comme ça et parti. Non, Pater. Sans savoir que dans le fond. Ça veut dire que quand il a donc dit comme ça, papa a su que bon, le jour où je vais venir demander la main, c'est assuré. Oui, c'est assuré. Voilà, c'est comme ça. Ah, ok. C'est comme ça qu'on a commencé. Bon, oui, c'est ça. Vous connaissez l'histoire, non? Bon, et puis, qu'est-ce que tu peux dire? Je voulais également savoir les bons côtés en fait que tu as le plus aimé chez papa. Moi, par exemple, j'ai tellement de bons côtés que j'ai aimé chez lui. Et toi, c'est qu'il y a quand même certains bons côtés qui t'ont attiré. À part le fait qu'il était très intelligent et calculateur. Très intelligent, calculateur, souriant, c'est quelqu'un propre. Il s'habillait toujours en ensemble blanc, jean blanc. Oui. Ah, il n'a pas été. Avec une coiffure afro sur la tête. Il était tellement propre, des cheveux. Non, il faut que je change ça, Il s'habillait très bien. Et il était un travailleur. Et c'était aussi quelqu'un que tu ne pouvais pas être avec lui. Il y avait un nul là qu'on appelait une lait de Vichy. Dans le temps. Ça coûtait 3500 dans le temps. Et le 3500 dans le temps. C'est ça que je venais avec. Et je faisais mes coiffures qu'au salon de coiffure. Personne de la maison ne me faisait. Et c'est de lui que ça venait. Oui. C'était un homme tellement gentil, tellement gentil. Il savait la valeur d'une femme. C'est ça qui avait conquis mon cœur. Étant avec ce genre de monsieur, je n'ai plus rien à Exactement. Et dans le temps, là où je vivais, on me prenait toujours comme une bonne. Tu travaillais beaucoup. Excusez-moi de dire ça, je travaillais beaucoup, il y avait la bonne dans la maison. Je peux dire que la femme là m'aimait beaucoup parce qu'elle faisait comme ça pour m'habituer à travailler. Je peux rentrer du travail, je peux rentrer de l'école. En ce temps-là, on faisait la mi-temps. Je rentre de l'école, je viens à la maison à midi. Je n'ai même pas le temps de manger. Je suis là, je travaille jusqu'à... Il appelle le taximan de venir m'accompagner à l'école sans que je ne mange. Tellement j'ai travaillé en ce temps-là. Et fin de compte, ils ne m'ont pas acheté la machine,
parce que je faisais Ah oui, la tu faisais ta stylographie. stylographie. J'ai supplié Ouais, qu'il est comme ça dans notre classe. Tout le monde a sa machine. Mhm. Ils m'ont traîné, dit qu'il n'y a pas l'argent. J'ai apprêté maintenant les enfants le matin, ils partaient à l'école, je passais mes journées à l'école. C'est comme ça que votre père a dit que ouais, il faut apprendre un petit métier. Vous avez compris. Il est allé payer une coiffeuse, une couturière, une professionnelle de la couture. J'ai quitté maintenant de la maison, je partais apprendre la couture grâce à lui. Grâce à lui, wow. Là aussi, j'ai pu coudre. Mais en ce temps-là, on coupait avec la patronne. Il y avait une couture. On coupait avec la patronne dans les cartons. Mais maintenant, je crois qu'on fait toujours On ça. fait toujours ça. Oui, en fonction du modèle, on fabrique le patron. Oui. Oh, oui, On je vois. coupait avec ça. Oui. En ce temps. C'est ça qu'on appelle patron. Et au fil du temps, le mari de ma grande sœur, paix à son âme, le simplifiait. Il me montrait comme il était un bourgeois. Il avait ses amis bourgeois. Il voulait me donner à ses amis que mais tu traînes avec ce vaurien comme ça. Il a quoi? Hein? Tu vois la maison que tu vis dedans. Donc tu ne rêves pas à puer le mur quand tu as chaud. L'air entre sur toi. Tourner le mur, tu te laves abondamment, tu vois tes séries, tes films comme tu es en train de voir ici. Tu ne rêves pas faire ça dans ta vie. Et pour lui, la solution était peut-être La solution était d'épouser accompli. quelqu'un qui était déjà accompli, qui était riche. Je leur ai dit que papa, je n'aime pas trop les gens qui sont trop riches, sans connaître comment ils Sans ont connaître comment la provenance de de l'argent. l'argent. Pardon papa. J'aime mon gars, c'est comme tu lui dis qu'il est petit, il n'a rien. Je l'aime comme ça. On doit grandir ensemble, bâtir ensemble. J'ai tout fait. Il me dit que il t'a déjà couché. Je dis que oui, papa, il a versé le whisky dans mes yeux. Il buvait le whisky en ce temps. Il a fait vous. Ça a lavé ma face. Il me menaçait. Et c'est dit que ouais, à un moment donné, je suis quitté. J'ai serré le cœur et suis quitté. Votre père. Quand je suis parti vivre avec lui, même chez nous, je suis passé chez nous, saluer, qui était chez nous, dire tout ce qui se passe. Parti. Le père n'était pas contre. Quand je suis parti vivre avec lui, quand mon papa natal était pour, j'ai seulement dit que pas chaud là. Et c'est comme ça que j'ai vécu avec lui. Par derrière, les rumeurs couraient qu'il m'a tout saboté dans le quartier. Hein? La bonne dame a porté la grossesse. Elle fut comme ça à ma maison parce qu'elle a porté la grossesse avec ce vaurien-là. Il a raconté sa version avant que tu Je me suis sexualisée. Je n'avais pas d'enfant dans mon ventre. J'ai dit que bon, comment chercher l'enfant? On doit taper 5 mois avant de chercher. 3 à 5 mois. Et c'est ce qu'on avait fait. Jusqu'à les gens me regardaient et disaient que mais... On a dit qu'elle était enceinte. On a dit que tu étais enceinte. J'ai dit que qui, papa? On dit que mais ton tuteur. Je dis que non. Où est alors l'enfant là? Entre temps alors que j'ai porté la grossesse de Gabi, votre grand frère. C'est comme ça que notre vie. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Ah, c'est vrai quand même que je connaissais à peu près un tout petit peu l'histoire avec ton tuteur et tout, mais je ne connaissais pas comment papa avait fait l'entrée de jeu. Là, franchement, c'est une bonne histoire. Moi, j'ai toujours su que papa a toujours été un homme. Quand il voit les anciennes photos, il avait souvent c'était pas téléphone blanc avec les chemises enfilées. Avec les coupes afro-américaines là, mon frère. Moi, je regarde souvent comme ça. Quand il regardait comme ça, il disait que papa, mais tu as changé. C'est comme que non. J'ai toujours trouvé papa un tout petit peu maniaque. Tu vois un peu? Oui. J'ai toujours trouvé maniaque. Il était du genre à vouloir que s'il a déposé quelque chose ici, il veut venir trouver ça là-bas. Oui. S'il a dit qu'à 17h, il faut qu'on commence à faire telle chose. Tous les jours, à l'heure là exactement, il faut que la chose soit faite. Donc papa était un tout petit peu maniaque et c'était également la même chose dans son habillement. Oui. Il y avait des fois comme ça, papa s'habille. Il y avait des fois comme ça, papa s'habille parce qu'il sait qu'il est chaud. Il te demande de le filmer. Prends le téléphone, tu veux me filmer un peu. Donc en fait, c'est un côté quand même que je sais que papa a toujours maintenu ça jusqu'à la maison. Même après son décès,
quand on était en train de regarder ses anciens biens vestimentaires et tout, on s'est rendu compte que tout était classé. Donc, il avait cintré tous ses vêtements, même ceux qui étaient sales étaient cintrés. Pareil pour les chaussures, tout était. Donc, en fait, sa chambre était ordonnée, tout était bien classé. À la famille, il y a un oncle à nous qui est venu, qui me rappelait l'époque où je faisais la liturgie, en fait, la lecture en langue. Et justement, ça me rappelle un assez bon souvenir de papa. C'est que après son décès, lorsque nous sommes allés prendre rendez-vous pour la messe, les messes, en fait, les différentes messes pour l'accompagner, je vais le dire ainsi. Quand nous sommes arrivés, le prêtre qui devait donner la messe, le prêtre chez qui on s'est enregistré, c'était l'un des prêtres qui m'appréciait beaucoup. Dans les années antérieures, quand je faisais la liturgie en langue vernaculaire, du coup, il y avait beaucoup de prêtres à la paroisse qui m'appréciaient beaucoup. Et même malgré toutes les années que j'avais passées à l'extérieur, en fait, il m'avait pas oublié. Il se souvenait toujours de moi. Donc quand je disais, en fait, parfois, il demandait qui est ton parent. Et je présentais ma mère et mon père notamment. Donc au quartier, beaucoup de personnes connaissaient que mon père, que Monsieur André, c'était mon père, vous voyez. Du coup, lorsqu'on est arrivé et qu'on est arrivé pour enregistrer la messe, le curé nous demande, c'est Monsieur André. On dit oui. Il prend la photo, je fais pas, il regarde, il dit que mais je le connais. C'est là qu'il me dit que mais c'est ton père. Je dis que oui, justement c'est mon père, c'est lui qu'on est venu demander la messe pour lui. En fait, il y avait des documents qu'il fallait fournir. Il fallait fournir les derniers du culte de papa. Il fallait fournir les documents de fête de récolte. Tout ce qu'on fournit là, pour certifier en fait qu'il était chrétien et qu'il payait ce qu'il avait à payer à l'église. Et là, il nous a dit, vous savez quoi? Il nous a juste dit, enregistrez-vous juste. Et le moment venu, tout ce que vous aurez à faire, c'est payer le carburant. Parce que plus besoin de présenter quelques documents que ce soit. Même s'il ne venait pas régulièrement à l'église, on sait quand même que vous, ces enfants, vous l'avez fait assez pour lui. Donc, dites-vous que quand on est allé pour réserver la messe de papa, il y a le document que papa n'avait plus. Et qu'il fallait donc payer la compensation de toutes les années là avant de pouvoir accéder à la messe. Ils nous ont dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Ni même de payer les frais de messe et tout ça, là, rien du tout. Assurez-vous juste de payer notre carburant pour le déplacement et on viendra faire la messe nécessaire parce que même si papa ne venait plus à l'église avant les années qui ont précédé sa mort, vous l'avez fait assez à sa place. Ouais, un peu. À ce sujet, ça me rappelle une assez bonne qualité de papa. Papa, c'était un fervent croyant. Même s'il n'était pas très régulier à l'église, c'était un fervent croyant. À chaque fois qu'il y avait un truc, en fait, qui devait prendre exemple sur quelque chose, ou bien sur un verset de la Bible, il connaissait le verset exact. Et il connaissait, donc en fait, il connaissait tout. J'ai l'impression qu'il connaissait la Bible du début à la fin. Quand il voulait te réciter un verset, peu importe la longueur du verset, il mettait chaque mot à sa place. Et il ne partait pas à l'église comme nous. Et même, et de cette façon-là, donc, il nous obligeait, bon, pas nous obligeait, il nous, comment je vais dire ça? Il nous poussait, nous motivait en fait à nous impliquer dans la religion et tout. Ouais. Oui, justement. Donc, c'était une qualité en fait que j'ai appréciée beaucoup venant de papa. Il nous a appris à faire la différence entre le bien, le mal et tout. Oui. Donc, il y a tellement de qualités que comme moment tellement. Ça me rappelle encore papa. Le papa était intelligent, il était très intelligent. Et quand je disais cela que papa était calculateur, c'était pas seulement lors de la drague de maman, entre guillemets. C'était aussi que quand papa voulait comment je vais dire ça? Il y avait des fois, je me rappelle, quand papa était en train d'essayer de me forcer à aimer la lecture. Parce que je dois vous dire que c'est grâce à papa qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup la lecture et que j'arrive à cultiver mon éloquence face à la caméra et face au public. Vous voyez un peu. Donc quand papa m'inculquait ces valeurs-là, lui et moi quand on se baladait généralement, quand on passe auprès d'une plaque ou bien d'un flyers ou bien qu'il y a un morceau de papier au sol sur lequel était écrit des mots en majuscules, il ne dit rien, hein? Il me guette. Dès qu'on traverse, on arrive devant, il me demande, on avait écrit quoi là-bas? Si tu n'as pas lu, tant pis pour toi. Si tu n'as pas lu, tu connais que ta punition t'attend. Correction. C'est tellement maintenant que quand il marchait avec lui, à tout le monde qui a pu regarder, on l'aide de tous les côtés pour lire. C'est un peu comme lorsqu'on visionnait. Vous savez, quand on visionne souvent, il y a des messages écrits qu'on laisse souvent en bas de l'écran pour annoncer certaines nouvelles et tout. À chaque fois qu'il y avait un message écrit qui passait, j'étais obligée de lire et mémoriser. Parce qu'il pouvait attendre 30 minutes après avant de vous demander. Rien ne garantissait qu'il allait te demander à l'instant T. Donc parfois il attendait même 30 minutes avant de te demander que ce qu'on avait écrit là c'était quoi. Donc quand il sait que tu lis
il attend maintenant que tu mémorises et que tu n'oublies pas. Avant. Avant de te demander. Donc, Non. c'était un peu ça. Et je me rappelle également, lorsque... J'ai raconté cette histoire déjà, je pense, dans une story time, il y a 1 an de cela déjà. Lorsque papa et moi nous sommes allés faire les achats pour mon baptême. Parce que je me rappelle, maman, tu te rappelles, non, tu devais amener Trésor et moi à acheter. Mais papa m'a amené toute seule. Et puis on a acheté ma robe avant qu'on est parti après. Ce jour-là, papa et moi, on a marché de très longues distances. Au début, je me plaignais. Mais en réalité, papa voulait me montrer à peu près tous les chantiers dans lesquels il a travaillé du côté de Bandung vers Bafoussam là-bas. Oui. On a marché, on a pris de ces routes-là en fait. Donc, on prenait les plus longues routes. Moi, je me disais que, mais attends, pourquoi il marche avec moi? Tous les chantiers, là, ce sont les chantiers que Que tu as fait avec lui. Donc, on marchait comme ça, toute la distance là. Oui. On marchait comme ça avec le Regardez matériel la de main. travail lourd. Regardez ma main. Dieu fait les choses. Hein? Hier soir, on commentait de lui que je n'ai pas vu quelqu'un sévère comme lui envers ses enfants. Ses enfants. Et ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Oui, Oui. ce sont ses amis. Hein? Grâce à quoi? Donc, on a commenté ça hier, fatigué. Oui. Aïe. Donc les gars, comme papa était en train de dire, papa c'est quelqu'un qui il te châtie. Et il te châtie dans le bon sens. Aujourd'hui, je suis responsable et très jeune. Parce que c'est papa qui nous a vraiment inculqué ces valeurs. Vous voyez, Dior est là. Je ne veux pas citer ce que vous connaissez déjà. Tous mes frères, on a commencé, on est dans la responsabilité comme ça à cause des valeurs de papa et maman. Et c'est l'une des qualités que jusqu'à Voilà la mère, voilà la mère, aujourd'hui- voilà la mère. Oh, comme Dieu dit, voilà la mère. Fier de te voir la mère. Oh, tu vois, n'aime trop. Hein? Il est là, j'ai que non, moi. Trop c'est ça. Fier. Bam, tu l'as toujours fier. Moi, sommes Dieu là. Tu comprends quoi? Hein? Ça, ce n'est pas le brut. Elle a la valeur. Elle a la valeur. Les autres sont daga. Et ne laissez pas l'endroit si comme ça. Donc en réalité, les gars, papa, c'est quelqu'un qui te châtie. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Parfois, papa rentre comme ça, il vous tape pour rien. Oui, mais après tout. Tu ne sais pas pourquoi il te tape. Mais aujourd'hui, je vois les bienfaits de ça. Aujourd'hui, c'est quand j'ai mes propres enfants, je comprends que non. C'était un fardeau. Et quand je rappelle ces moments où on était en bourse tout le temps, pour les chantiers, donc papa t'a présenté partout dans la ville. À chaque fois que je marche dans le quartier, comme tout à l'heure, je te montrais la maison, je te rappelais la maison qu'on a construite avec papa. Ouais, à chaque moment, quand je marche dans n'importe quel recoin de l'Ouest, il n'y a aucun endroit que je peux ne pas pointer du doigt que non. C'est avec papa qu'on a construit cette maison. Et ces souvenirs de papa. Même maintenant, ces souvenirs. Hein, tu me suis. Même maintenant, même si tu marches à pied, tu arrives en route, tu marches à pied jusqu'à Toga, ton respect serait différent. Oui. Ils t'ont fatigué. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On va dire que quoi? Qu'est-ce qui il est en anglais là. C'est comme ça. Mais il a fait les bonnes choses. Oh, tu vois. Donc, en tu vois, on m'appelle que quoi, maman? Hein? En tu vois, on m'appelle que tu fais Jama. Donc, c'est mon prophète. Quand là, comme pour donc, les gars, papa, vraiment, quand on arrivait parfois en bourse comme ça, une fois, on est arrivé
on est arrivé, il y a les chasseurs qui courent, ils passent. Et il dit que il y a un lion là-bas, il y a un lion là-bas. Ce sont les souvenirs comme ça que jusque quand je regarde la photo de papa, donc même avant même le décès de papa, quand je vois papa, il disait que non, le père c'est plus que 10 lions, c'est plus que 100 lions. Les chasseurs, on était en brousse, en plein chantier. Il y a le lion qui sort, il y a le lion qui est en train de monter, il y a le lion qui est en train de monter, papa prend plutôt sa machette bien limée. Il court vers le lion. Il court, qu'il est où? Et comment? Il court pour descendre plutôt. Lui, il va plutôt en direction où on dit qu'il y a le lion. Il va chercher le lion là. Et quand il fait comme ça, bien évidemment, tu ne veux pas laisser ton père partir. Tu le suis, non? Donc, il nous a donné un courage. Donc, il nous inculquait un certain courage. Monstre. Donc, de monstre, comme l'oncle a dit, de monstre. Parce que qu'il a fait comme ça, nous aussi, on prend aussi nos machettes. On dit que non, peu importe comment ça sort comme ça. Même sans machette, tu vas Et il le nous suivre. apprenait également à dépasser nos limites. À dépasser À chaque fois toujours, qu'il voyait que tu t'es à chaque fixé une fois. limite, il te pousse à Il te aller pousse à aller au-delà de la au-delà. limite en fait. Il Et te- au fil du temps, au début en fait, quand papa nous châtiait comme ça là, il y avait des choses, je trouvais qu'il en faisait vraiment trop. Ouais. Il y avait des choses, franchement, je me disais que je vais encore faire ça, papa va encore me gronder, tout ça là. Donc, il y avait même une certaine peur, tu vois. Ouais. Ça fait le temps que j'ai compris. Parce que papa n'était pas quelqu'un qui aimait donner des explications sur ce qu'il fait, mais sur la façon dont il le fait. Oui, C'est maintenant donc avec le temps tu comprenais, tu lui donnais raison en fait. À tout moment tu lui donnais raison avec le temps. C'est là que tu comprenais qu'en réalité il savait ce qu'il faisait et que c'est lui qui avait raison. justement. Aujourd'hui je me rends compte en fait tellement de points où papa avait raison. Je me rends compte tellement d'aspects de la vie en fait. C'est juste qu'il nous a fait grandir trop tôt. Il y a tellement de choses qu'on aurait vécu avant de comprendre, qu'il nous a fait comprendre. Ça, Oui. bien avant le choc. Bien avant Il le nous a choc. mis les armes à la main en fait. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu l'avance donc, génération. sur notre génération. Toute notre génération, on a toujours eu l'avance. Des choses que les enfants comprennent avec l'âge, notre. Je peux dire, en disant comme ça, d'aucuns vont dire on a raté notre croissance. Non, papa est un homme qui jouait. Donc en même temps qu'il nous inculquait Avec sagesse. à être dur, c'est en même temps qu'on jouait avec papa, il rentrait comme ça, on jouait. Quand on dit jouer comme ça, c'est pas que c'était toujours dans la joie, parce que parfois il rentrait comme ça, on voulait voir nos séries, on voulait voir nos films. Et Il est comme ça, il non. pose, il donne un autre rythme. Au final, le rythme qu'il donne devient même la maxime. Au final, le rythme qu'il donne, c'est même le rythme qui te plaît Tu après. as planté un arbre, non? Hein? Tu as planté Ouais. un fût, non? Donc, à nous voir ensemble, à nous voir être là. J'aurais souhaité que tout le monde soit là. Merde. On doit multiplier nos itinéraires, nos programmes pour pouvoir être là le plus maximum possible. Exactement. Ouais. C'est vrai que chacun est dans les horizons, dans un univers différent. Trésor est à Dubaï, Suzanne présentement est en Turquie. Donc, On n'est pas tous au même oui, endroit. on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas les mêmes activités, donc du coup, nos programmes, donc on doit juste multiplier ces descentes Exactement. c'est ce que papa a toujours voulu, l'amour, et j'appelle tout le monde à expérimenter. Si vous ne connaissez pas vraiment les bases de l'amour, je vous appelle à expérimenter. Donc, les gars, papa a toujours été à moi. Hein. C'est vrai que il était dur, mais tu ne ris même l'amour pas. a été beaucoup plus solide. Avec le temps, tu comprends que non, que tu peux vaincre toute situation dans la vie. C'est ça. Très religieux en même temps.